sur Europe 1 à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Focus sur les relations franco-américaines. Après Washington, le président se rend aujourd'hui en Louisiane pour y défendre la francophonie sur ces terres qui furent françaises jusqu'en 1763. On en voit d'ailleurs les traces encore aujourd'hui à la Nouvelle-Orléans où vous vous trouvez pour Europe 1, Alexis Guilleux. Bonjour. Vous êtes donc au cœur du quartier français, Oui, au cœur du quartier français où le jazz est roi. Des petits indices attrapent le regard. Un bienvenue écrit à l'entrée d'un magasin, des noms de rues, Chartres, Dauphine, Toulouse, des fleurs de lys un peu partout. C'est l'emblème de la Louisiane. Le passé français de la Nouvelle-Orléans se vit aussi dans son patrimoine culinaire. Cathy Casberian est la copropriétaire du restaurant Arnaud. Fondé en 1918 par un immigré français, c'est l'une des institutions de la ville. Si vous regardez notre menu, vous voyez que c'est principalement d'influence française. Les escargots, les pinces de crabe à la provençale, une grande partie de notre cuisine comporte des sauces françaises traditionnelles. La plus connue est une rémoulade que l'on fait ici avec de la moutarde plutôt qu'avec de la mayonnaise. Alors ici, on ne parle pas de cuisine française, mais de cuisine créole transformée au fil des siècles par les immigrés arrivés en Louisiane. C'est la base de la cuisine créole de Louisiane. Elle est influencée par toutes ces cultures différentes, l'Afrique, la France, l'Espagne. C'est un mélange. Alors pour vraiment saisir l'héritage français de Louisiane, Alexis, alors vous nous conseillez de sortir tout de même de la Nouvelle-Orléans. Oui, et se rendre dans le Bayou, la partie rurale du sud de la Louisiane. D'ailleurs ici on ne parle pas de comté comme dans le reste des États-Unis, mais de paroisses. Les communes s'appellent Charenton, Napoléonville, Belle-Rose. C'est ici que vivent les Cajuns. À Thibodaux, j'ai rencontré Marlène Bro-Toups. Elle organise tous les mardis un cercle de discussion en français. On a commencé peut-être 15 ans passés à se rencontrer pour parler français. C'est important qu'on garde notre langue. On a une belle histoire, on a une histoire qui est tragique aussi. Les Cajuns sont les descendants des Acadiens chassés du Canada par les Anglais au XVIIIe siècle. En Louisiane, ils ont aussi connu hontes et humiliations. Jusque dans les années 60, il était interdit de parler français. Camille France se souvient de ses punitions à l'école. Parce que j'étais bilingue, je pouvais traduire pour les francophones qui ne veulent pas comprendre ce que la maîtresse avait dit. Et la maîtresse me prenait par les cheveux, mettre les doigts comme ça et me tapait avec la règle. Alors le français cajun ressemble un peu à celui parlé au Canada, mais dans la région, il se perd peu à peu. Les nouvelles générations ne le pratiquent plus, y compris dans la famille de Frances Martin. Mais moi, je suis désappointée parce que ma fille parle très bien le français. Elle a 3 enfants. Il n'y a pas une qui parle le français. Dans la maison, si tu ne parles pas, elle ne va pas apprendre. Voilà, donc il y a vraiment une répression culturelle à l'encontre du français, Alexis. Alors il existe aussi aujourd'hui de nombreuses initiatives pour préserver la langue française en Louisiane. Oui, des écoles d'immersion ont été créées, une volonté de l'État de Louisiane. 5000 élèves reçoivent aujourd'hui un enseignement bilingue quotidien à la Hines Charter School dans le nord de la Nouvelle-Orléans. L'enseignement en maths, sciences et sciences sociales est proposé en français dès l'âge de 5 ans par des enseignants détachés venus de France ou de Belgique. Gérard Coulon est originaire de Liège. Il est installé en Louisiane depuis 4 ans. L'idée, c'est vraiment de leur donner les bases, la structure de la langue avec un vocabulaire relativement riche. Ce qui est intéressant dans l'immersion, c'est qu'on est à la fois enseignant, mais on est aussi ambassadeur du pays d'où on vient. Nos élèves passent d'un enseignant à l'autre, et donc les enseignants de France vont par exemple dire 70 et 90, et quand ils arrivent dans ma classe, moi je vais dire 70 et 90, mais c'est pas du tout un problème, c'est même plutôt une richesse. Et ces écoles d'immersion connaissent un grand succès. Des centaines d'enfants sont aujourd'hui sur liste d'attente. Voilà, la langue, c'est la feuille de route d'une culture, comme disait le poète. Il reste quelques vestiges de France dans ce Deep South, ce grand sud-américain. Merci beaucoup Alexis Guilleux. L'envoyé spécial d'Europe 1 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane.